Bonjour mes petites mimines. Alors aujourd'hui je voulais vous présenter un sac à main. Je l'ai fait avec des Granny Square tout simple que tout le monde connaît. La seule chose qui change c'est le point qui diffère pour la anse et le pourtour du sac. Donc ce sac à main fait de 18 petits carrés de 7 cm sur 7. Le sac à main est large de 28 cm à peu près et d'une hauteur de 25 cm sans la anse. La anse est large à peu près de 6 cm et elle fait une longueur à peu près de 41 cm. C'est ce que j'ai choisi. Après, quitte à vous de le faire plus long si vous le souhaitez. Ici, je vous montre l'envers du sac parce que j'ai fait une couture apparente, fait au crochet. D'ailleurs, je vais vous mettre une vidéo sur la couture spécifiquement, où il y a plusieurs façons de faire de la couture. Voilà, ce sac il est fait avec du coton. J'ai dû utiliser une autre pelote de coton aussi, où il y avait du viscose et du lin, parce que je n'avais plus assez de pelote de coton. Donc on voit une petite différence de couleur sur la anse, mais ça c'est pas bien grave. Donc voilà un petit sac à main à emporter à la plage pour cet été, pour des petites affaires ou autre. J'espère que ce petit tutoriel vous plaira. Alors pour le nombre de pelotes, je vais vous dire, je ne sais plus trop combien de pelotes il m'a fallu. Je pense qu'il faut au moins 4 ou 5 pelotes de blanc et puis au moins 2 pelotes de bleu. Après, quitte à vous de choisir de le faire en plusieurs couleurs ou en une seule couleur. A tout de suite pour le tutoriel. Bonjour mes petites mimines. Alors aujourd'hui pour ce tutoriel, il va vous falloir... Alors moi j'ai pris que 2 couleurs différentes, mais l'on peut choisir jusqu'à 3 couleurs différentes ou le faire d'une seule couleur, c'est possible aussi. Donc ici j'ai fait ce petit granny de 2 couleurs. Il vous faudra un crochet de 4 mm, une aiguille à laine pour rentrer les fils ou une aiguille à tapisserie, donc avec un gros chat, et une paire de ciseaux. A tout de suite pour le tuto. Alors pour le premier tour, on va commencer par faire... Donc moi j'ai pris la couleur crème pour faire d'abord le centre. Donc un cercle magique. Et dans ce cercle magique, alors je vais faire une maille en l'air pour bloquer le cercle magique. Voilà. Je vais monter 2 mailles en l'air supplémentaires. Donc une, deux. Et dans ce cercle magique, je vais donc travailler dedans. Là, j'ai monté 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. Là, je vais travailler que en bride. Et je monte donc là 2 brides dans ce cercle magique pour faire donc un groupe ici de 3 brides. Une fois que j'ai fait le groupe de 3 brides, je viens monter 2 mailles en l'air pour séparer les 3 autres brides que l'on va faire. Donc toujours dans le cercle magique, je refais donc 3 brides, 1, 2,
et 3, que je viens donc faire 2 mailles en l'air pour séparer le prochain groupe de 3 brides. Une, 2, je resserre le cercle magique et je viens en plus prendre ce fil du cercle magique pour le cacher, car je vais piquer mon crochet dans la 3e maille en l'air du début pour venir faire donc une maille coulée pour refermer le tour. Donc voici donc le premier tour est terminé. Avec donc ces coins, ça forme un carré, le carré du granit qui commence à se former. Voilà. Maintenant, on va continuer avec une deuxième couleur. Alors, pour ce faire, comme je n'aime pas du tout, donc je vais continuer à cacher le petit fil. Comme je n'aime pas rentrer les fils à l'aiguille, je vais tout faire pour justement ne pas rentrer de fil. Donc, je vais continuer. Alors, il faut que j'atteigne ici le premier coin. Donc, pour atteindre le premier coin, je vais donc faire des mailles coulées. Alors, par contre, voilà, j'aimerais cacher, prendre le fil en même temps. Je ne sais pas si j'arriverai à le cacher. Hop. Bon. Je viens faire donc une maille coulée. Dans la maille suivante, je viens y faire donc... Non, ben il veut pas. Une maille coulée et je vais venir, j'arrive donc dans le premier coin et je vais, hop, j'arrête là, je prends ma deuxième couleur et là donc je vais venir insérer ma nouvelle couleur à travers les deux boucles. Je viens monter une maille en l'air pour bloquer parce que je vais donc hop, tirer un petit peu sur tous mes fils. Voilà. Maintenant que c'est sécurisé, je vais couper donc mon fil blanc. Je n'en ai plus besoin pour l'instant. Voilà. Ensuite, on va continuer donc avec la couleur bleue. On va monter donc 2 mailles en l'air. 1, 2. Et je viens donc dans l'espace faire donc 2 brides, puisqu'on a dit que les 3 mailles en l'air comptaient pour une bride. Donc 1 et 2. Voilà. Alors ensuite, on vient monter 2 mailles en l'air pour reformer le coin. Et l'on vient donc refaire donc 3 brides dans le même espace. Hop. Toujours donc en cachant les petits fils. Comme ça nous évite de les rentrer. Voilà. Donc je n'en ai plus besoin de ces petits fils. Je viens monter une maille en l'air de séparation. Et je viens donc dans le prochain arceau refaire donc 3 brides.
2 mailles en l'air pour reformer le coin. Et encore donc 3 brides au même endroit. Je viens monter une maille en l'air de séparation. Je vais atteindre le 3e coin pour venir y reformer donc 3 brides, 2 mailles en l'air et encore 3 brides. Ensuite, on vient faire donc une maille en l'air de séparation. Et pour le dernier arceau, on vient donc refaire 3 brides. Deux mailles en l'air. Et encore donc 3 brides dans le même espace. Une maille en l'air de séparation et l'on vient terminer le tour par une maille coulée dans la 3e maille du rang précédent. Voilà, donc une maille coulée, je viens refaire une maille coulée dans la maille suivante pour atteindre le coin et changer de couleur. Donc je prends ma couleur blanche et je viens l'insérer, je bloque avec une maille en l'air. Je viens donc étirer un petit peu tous mes fils. Je viens couper mon fil bleu, je n'en ai plus besoin. Et je termine ce dernier tour. Donc, toujours en cachant ces fils, en faisant donc dans le même espace. Attendez, j'ai oublié de monter 2 mailles en l'air, pardon, 2 mailles en l'air pour faire la bride. Et je viens donc faire dans le même espace 2 brides. Une et deux. 2 mailles en l'air, 1, 2. Je viens refaire 3 brides dans le même espace. 1 et 2. Et 3, une maille en l'air de séparation. Et je viens faire donc dans l'espace ici, je viens donc faire 3 brides. Juste 3 brides. Il n'y a que dans les coins où l'on vient faire 3 brides de maille en l'air, 3 brides. Ici on fait que 3 brides. Une maille en l'air de séparation. Je viens dans le prochain coin ici. Et je viens faire donc 3 brides. Deux mailles en l'air et 3 brides au même endroit. Une, 2 et 3.
une maille en l'air de séparation. Dans le prochain espace, 3 brides, seulement 3 brides. Une maille en l'air de séparation, j'arrive à un coin, 3 brides, deux mailles en l'air, 3 brides au même endroit. Si on veut, on peut pousser un petit peu tout ce monde là, on va laisser de la place. N'oubliez pas une maille en l'air de séparation. Dans l'espace suivant, 3 brides. Une maille en l'air et on arrive au dernier coin, donc 3 brides. Deux mailles en l'air, une, deux, et à nouveau 3 brides. Une maille en l'air et le dernier espace ici, on vient y faire donc 3 brides. Une maille en l'air et l'on vient terminer le tour par, oui, une maille coulée dans la 3e maille en l'air du rang précédent et on a terminé. Alors la petite astuce pour éviter d'avoir une bouboule au-dessus quand on vient terminer par une maille en l'air, moi je tourne mon projet, donc j'arrive à l'arrière de mon projet et donc je viens passer mon crochet dans la maille qui est juste à côté de la boucle. Je viens passer donc cette boucle en dessous donc de la maille. Je suis toujours à l'arrière de mon projet et je viens donc monter une maille en l'air et je peux couper mon fil, tirer et voilà, regardez, vous n'avez pas de bobos du tout. Voilà l'astuce. Donc il vous reste à rentrer que ce fil là. Tous les autres, comme ils ont été rentrés au préalable, on peut très bien les découper. Voilà. Voilà, voilà. Et donc comme ça, votre carré granny est fini. Voilà, donc une fois les coutures choisies parmi toutes celles que je vous ai montrées, que vous pouvez retrouver en haut à droite de l'écran dans le petit i,
pour vous aider à savoir comment assembler les pièces avec 5 techniques différentes. Donc une fois que vous avez fait ça, l'assemblage, une fois que l'on a rentré tous les fils, eh bien on va faire un pourtour en alors soit maille coulée ou maille serrée, comme vous le souhaitez. Donc dans chaque maille, donc je vais commencer par un coin ici au niveau de la voilà, j'insère mon fil, je viens faire une maille en l'air et tout le tour je vais faire une bordure en maille alors vous avez le choix, soit en maille serrée, soit en maille coulée. En fait, c'est pour faire une belle finition tout autour, pour pouvoir comment faire l'assemblage de la anse pour que ce soit plus pratique, plus joli. Donc voilà, pour chaque maille du coup, je viens réaliser il y a des mailles qui sont un petit peu trop serrées, mais on y arrive, on triture un petit peu l'ouvrage pour pouvoir accéder à la maille. Donc voilà, donc tout le tour en maille serrée et ensuite on va passer à la bandoulière. La bandoulière sera donc dans un seul tenant. Il n'y aura plus qu'après à fixer juste les côtés du sac à assembler. Donc je vous laisse continuer en maille serrée pour chaque maille tout autour. Là, quand j'arrive à la couture, ben, je prends la première maille qui se présente. Voilà. Comme ça, ce sera beaucoup plus joli. Et plus pratique pour pouvoir faire la couture de la bandoulière. Voilà. Donc je continue moi de mon côté, vous aussi, vous continuez de votre côté et vous faites comme ça donc tout le tour vraiment et on se retrouve pour fixer la bandoulière. À tout de suite. N'oubliez pas, une fois que vous avez fini, quand vous arrivez au bout, alors j'ai fait des mailles serrées dans chaque maille que je rencontrais, c'est-à-dire que dans les coins, je sais que j'avais fait 2 mailles en l'air de séparation entre les 3 brides de chaque côté, donc je refais 2 mailles serrées. Donc à la fin ici, là je viens d'en faire une, je refais une maille serrée et je viens donc
dans la première maille, faire une maille coulée pour terminer. Donc même quand vous rencontrez là où il y a la couture, eh bien ici j'ai reformé comme s'il y avait 2 mailles de séparation entre les 3 brides de ce côté et les 3 brides de l'autre côté. Donc j'ai refait donc des mailles serrées. Alors ici c'est pareil, il y a une maille serrée de séparation, donc je refais une maille serrée sur la maille en l'air de séparation. Je fais une maille serrée sur chaque bride ici, et entre la couture, où il y a la couture, là je reforme donc 2 mailles serrées. Et après je poursuis, donc là j'ai 3 brides, et bien je fais 3 mailles serrées. Ici je sais que j'ai une maille en l'air de séparation, donc je refais une maille serrée. Et ici pareil, je refais une maille serrée sur chaque bride. Je sais qu'ici il y a une maille en l'air qui sépare le groupe de 3 brides, donc je refais une maille serrée sur la maille en l'air. Et ainsi de suite. Et quand j'arrive donc sur la couture, eh bien je reforme je refais 2 mailles en l'air, je refais 2 mailles serrées comme s'il y avait les 2 mailles en l'air de séparation pour le coin ici. Voilà. Et donc une fois qu'on a fini le tour, voilà, mon tour à moi est fini. Voilà, donc il ne reste plus qu'à faire ici celui-là je peux couper. Celui-ci, du coup, je tourne mon ouvrage, je suis à l'arrière de mon ouvrage, je viens piquer ici dans la maille d'à côté, hop, dans les 2 brins, je viens attraper ma boucle, je viens la passer à travers, donc voilà, et je viens faire une maille en l'air, et je viens couper mon fil à 10 cm à peu près, je tire, hop, voilà, je n'ai plus qu'à rentrer mon fil. Celui-ci je peux le couper puisque je l'avais déjà dissimulé en faisant les mailles serrées. Et ici donc je cherche après, voilà. Alors, je vais redescendre dans les mailles. Voilà, je vais redescendre dans les mailles pour dissimuler. Là, je descends dans la bride, mais on peut aussi faire comme ça et ici le long des mailles serrées. Là. On peut continuer comme ça.
toute façon, ça ne se verra plus. Voilà. Et après, hop, je passe au-dessus d'un fil ici, celui-ci. Je passe au-dessus et je viens donc dans celui d'à côté et repasser. Voilà. Et maintenant, je peux couper mon fil. Voilà, ici c'est terminé. Bravo d'être arrivé ici. Donc, il nous reste plus qu'à faire la bandoulière, à venir la rattacher avec le deuxième morceau et le sac sera terminé. Je vous laisse pour la suite à la bandoulière. Voilà, donc pour la bandoulière, je prends mon coton pour une aiguille de 4 mm, mon crochet de 4 mm, et l'on va commencer pour la bandoulière. Alors, je vous laisse le choix de la largeur. Donc, ici, je vais vous présenter un point où il y aura des mailles serrées et des brides. C'est un combiné des deux points. Ce point peut se faire dans un carré granit. Ça s'appelle le carré foin. Du coup, pour monter ce carré granit avec ce point dit foin, vous faites 19 mailles en l'air. Donc dans les 19 mailles en l'air, il y a la maille pour tourner qui est comptée dedans. Moi, je ne vais pas faire 19 mailles en l'air puisque ce sera beaucoup trop large pour moi. Donc, comme il faut un point de nombre pair, je vais choisir 10 mailles en l'air plus une pour tourner. Donc, ça fera 11 au total. Donc, je commence à monter donc mes 11 mailles en l'air. C'est 11 mailles en l'air. Dans la deuxième maille à partir du crochet, du coup je fais une maille serrée, ensuite une bride dans la maille suivante. Dans la maille suivante, hop, une bride, voilà, une maille serrée dans la maille suivante, une maille serrée, et on va répéter comme ça jusqu'au bout, à part que dans la dernière maille en l'air on va faire qu'une seule bride. Alors, voilà, et donc je termine donc bien, pardon, je suis plus dans le champ, dans la dernière maille en l'air, on vient donc finir par la bride. Voilà, du coup, pour le deuxième rang, on vient faire une maille en l'air, on vient tourner, on vient faire une maille serrée, une bride dans la première maille. Donc dans la première maille ici, on vient faire une maille serrée,
dans la même maille une bride. Voilà. Puis, on saute une maille. Donc la maille ici, on va la sauter. Dans la maille suivante, on vient faire une maille serrée. Et dans la même maille, on vient faire aussi une bride. Voilà. Et ainsi de suite jusqu'au bout. On vient sauter une maille. Dans la maille d'après, une maille serrée, une bride. Je saute la maille suivante. Dans la maille d'après, une maille serrée et dans la même maille, une bride. Et ainsi de suite. Je saute une maille, dans la maille suivante, une maille serrée, une bride. Donc on va monter comme ça plusieurs rangs pour atteindre le pourtour du sac et continuer pour faire la bandoulière. Donc je vous laisse à vous de décider la longueur que vous souhaitez pour la bandoulière. Donc vous pouvez continuer comme ça. Si le point ne vous convient pas, il vous est tout à fait possible d'utiliser un autre point plus simple, faire que des mailles serrées ou faire que des demi-brides ou que des brides. À vous de voir. Moi je vous propose ce point parce que je le trouve joli. Et je vous dis, si vous voulez le faire en carré granit, vous pouvez donc monter 19 mailles en l'air et faire exactement ce que je viens de vous montrer sur les 11 mailles en l'air ici. Vous continuez donc le deuxième rang comme ça. Donc vous montez une maille en l'air, vous tournez et vous faites dans la première maille ici, vous faites donc une maille serrée et dans la même maille une bride. Vous sautez une maille, dans la maille suivante vous faites une maille serrée, une bride et ainsi de suite. Donc vous répétez en fait le deuxième rang que l'on vient de faire, tout simplement. J'espère que ce point vous plaît. Dites-le moi dans les commentaires et je serai ravie de vous lire. Je remercie tous les abonnés et les personnes qui me suivent, qui me mettent des commentaires. Ça me fait énormément plaisir. Donc dites-moi en commentaire si ce point vous est joli, si vous aimez, vous aimez pas. Voilà. Du coup, je vous laisse monter pour faire tout le tour du sac. Donc ici, on va venir donc une fois que vous avez assemblé les carrés granit ici, on va faire donc tout le tour ici, le fond du sac et les côtés. Et après j'ai continué en fait. Je me suis pas arrêtée, j'avais laissé les mailles en attente et je me suis pas arrêtée. J'ai continué pour faire la bandoulière. Voilà. Donc vous montez au moins pour faire tout le tour du sac. Vous laissez en attente, vous cousez les côtés du sac et après vous montez, vous continuez à monter donc
la bandoulière pour rattacher après la bandoulière de l'autre côté par une couture. Ici, c'est ce que j'ai fait. Voilà, j'ai fait une couture comme ça, toute simple. Donc voilà, je vous laisse terminer et je vous ne laisse pas tomber. Vous allez voir la suite. Voilà. Donc une fois que vous avez fait les deux, rassembler les deux. Alors une fois que vous avez terminé aussi de faire le côté, alors je ne l'ai pas fermé. Le côté, je l'ai laissé en suspens. Voilà, ici, regardez, j'ai mis un marqueur pour maintenir ma maille. Donc surtout, quand vous montez votre côté, ne laissez la maille en attente pour le moment. On va, avant de rattacher donc ce côté-ci à là, on va continuer à monter. On va continuer à monter le côté pour continuer la anse. Et on viendra rattacher donc cette anse de l'autre côté. Alors ici, j'ai pris des marqueurs pour rassembler là où je dois faire la couture. Alors j'ai essayé de voir à peu près là le coin, pareil, sur à peu près le coin du ici. Donc ça nous fait à peu près ça, même. Ah, décidément. Un petit peu plus ici, voilà, et ici. Voilà, donc j'ai fait pareil ici, sur l'autre coin. Donc on arrive à un coin du carré, et donc ça doit faire pareil. Hop, la maille d'à côté. Donc pour alors vous voyez, j'ai fait en maille serrée, donc j'ai fait l'envers. Donc comme on va retourner, après il sera retourné, on ne verra plus rien. Donc ici pareil. Donc on n'a plus qu'à faire le crocheté. Donc si vous souhaitez comme moi faire au crochet en maille serrée, mettez bien donc l'envers vers vous. Le côté où là c'était le commencement, le tout début du côté. Donc est-ce que je l'ai mis ici? Donc pareil, je viens piquer dans la première maille ici. Non, on peut piquer ici, voilà. Et puis donc dans la première maille ici, voilà. Et donc je vais venir insérer en laissant au moins 10 cm pour pouvoir rentrer le fil à la fin. Donc je passe à travers et je viens hop faire une maille en l'air. Et donc comme tout à l'heure, dans chaque maille, dans la maille suivante,
je viens piquer de part en part. Voilà, de part en part, je viens piquer et je passe à travers les deux épaisseurs et je viens faire une maille serrée. Et comme ça pour chaque maille. À tout de suite pour la suite. Voilà. J'arrête ici pour l'instant, donc je vais laisser la maille en attente. Donc hop, je mets un marqueur, je le ferme bien. Et voilà, ça je laisse en attente. Donc vous voyez, si je retourne le sac, voilà. Bien sûr, il y aura les petits fils à couper. Voilà. Donc maintenant, je vais ici continuer du coup de monter la anse. Voilà. Pour pouvoir du coup la monter et la raccorder de l'autre côté. Alors je ne sais pas si je vais pouvoir la monter bien haut puisque je n'ai presque plus de coton. Donc je poursuis toujours le même point, toujours avec le même crochet de 4 mm. Voilà. Et on se retrouve pour coudre de l'autre côté ici la anse. J'ai rattaché donc le haut du sac avec la bandoulière. Donc ici je vais finir de faire la couture et voilà, je vais venir donc rattacher l'autre côté ici. Voilà, j'aurais plus qu'à le coudre et le sac sera fini. Il n'y aura plus qu'à rentrer les fils et le sac sera fini. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu.
Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'au bout et je vous félicite d'avoir réussi à confectionner votre sac. Il sera unique. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et cliquez sur la cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.